Épisode 38. Il faisait beau ce 6 avril au matin, tandis que Thésée et ses 13 compagnons s'apprêtaient à monter sur le bateau qui allait les emporter vers le monstrueux Minotaure. Il faisait beau, mais le soleil ne réchauffait pas les cœurs des parents qui voyaient leurs enfants partir à la mort. Des mères sanglotaient, des pères retenaient leurs larmes derrière des visages durs. La foule des Athéniens venus les encourager se pressait sur le port. Une foule silencieuse et émue. Les voiles du navire claquaient déjà au vent. C'étaient des voiles noires. On se montrait du doigt en chuchotant l'homme qui allait commander le bateau. Et son nom circulait de bouche en bouche. Nausithos. Il avait la peau bronzée et ridée des gens qui passent plus de temps sur mer que sur terre. Il était le meilleur navigateur de la ville et tous le respectaient. Soudain, la foule s'écarta. Thésée arrivait. Il marchait d'un pas décidé et confiant. Rien dans son attitude ne montrait une quelconque inquiétude. Il salua Nausithos, puis se tourna vers chacun des 13 jeunes gens prêts à embarquer avec lui. Il observa d'un regard attendri les 7 jeunes filles, si jeunes, si fragiles. Il prit doucement les 2 plus jeunes par les épaules et les reconduisit dans les bras de leur mère. Puis il fit signe à 2 garçons qui le suivaient de prendre leur place. Les 2 garçons s'approchèrent en riant. Ils avaient revêtu des habits féminins et leur visage au trait fin pouvait laisser croire qu'ils étaient des filles. Ils riaient comme s'ils partaient jouer, comme si le fait de tromper le roi Minos était vraiment irrésistible de drôlerie. « Vous êtes courageux, merci, » leur dit Thésée. « Et surtout, n'oubliez pas mes recommandations. Parfumez-vous, évitez le soleil pour garder une peau bien blanche, et entraînez-vous à parler et à vous tenir comme des femmes. » Il fut interrompu par de grands cris de joie. La foule saluait les 2 héros qui venaient de sauver la vie des jeunes filles. « N'ayez crainte, cria Thésée. Nous reviendrons tous vivants. Nous vaincrons le Minotaure. » Le rire des garçons, la confiance tranquille de Thésée, tout cela eut un effet bénéfique sur la foule. On vit des sourires réapparaître, on vit l'espoir renaître. Ils étaient déjà tous à bord lorsque le roi Égée s'approcha. Il ordonna à des hommes de déposer un lourd paquet blanc sur le pont du navire. Puis, posant ses mains sur les épaules de son fils, il lui dit « Je te confie cette voile blanche. Lorsque le bateau reviendra, n'oublie pas de hisser cette voile blanche, si vous avez vaincu le Minotaure. Alors je saurai que tu es vivant, et je pourrai me réjouir. Si le bateau regagne Athènes avec sa voile noire, je comprendrai en le voyant à l'horizon qu'il n'y a plus d'espoir. Va maintenant, fils, et que tous les dieux de l'Olympe soient avec toi. » Le bateau s'éloigna doucement du port, et le voyage vers la Crète commença. Thésée passait beaucoup de temps auprès de Nausithos. Comme il n'avait jamais navigué, le jeune homme apprenait avec enthousiasme les secrets de la mer. Après tout, n'avait-il pas cru une partie de son enfance qu'il était le fils de Poséidon, le dieu de la mer ? Peu à peu, Nausithos s'attacha à ce jeune homme qui posait des questions pour mieux comprendre les courants, les vents, qui était toujours à l'affût de quelque information à grappiller pour parfaire sa connaissance du monde des marins. Conidas avait toujours appris à Thésée qu'exercer sa curiosité était une bonne chose et que savoir profiter des rencontres était une forme d'intelligence. Nausithos, avec ses airs de vieux chêne rugueux, n'avait pas attiré la sympathie des autres. Thésée, lui, ne s'y était pas trompé. Derrière cette allure sévère, il y avait une grande richesse qu'il ne demandait qu'à partager. C'est ainsi qu'une nuit, alors que la pleine lune les éclairait d'une forte lumière, Nausithos dit à Thésée « C'est par une nuit comme celle-ci que le Minotaure fut conçu. Connais-tu le secret de sa naissance, toi qui vas bientôt l'affronter ?»« Oui, » murmura Thésée. « Mais sais-tu ce qu'il advint après cette folle nuit ?» Thésée secoua la tête en signe de dénégation. « Eh bien, vois-tu, poursuivit Nausithos sur le ton de la confidence. La reine mit au monde un enfant qui n'était pas un enfant. Mi-homme, mi-bête, un humain avec une tête de taureau. On l'appela Astérios. Pour cacher cette naissance anormale, le roi Minos fit enfermer le nouveau-né. Seul, dans une obscurité presque totale, avec interdiction d'en sortir.
C'est parce qu'il a été tenu prisonnier depuis toujours qu'il est devenu fou et sanguinaire. N'oublie jamais, toi qui parles affronter, la grande douleur et l'immense solitude du Minotaure. C'est de vivre dans une prison qui a fait de lui un véritable monstre, pas l'inverse. Thésée garda le silence. Il se demandait s'il saurait vaincre celui qui l'attendait de l'autre côté de la mer.